hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis très heureuse de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler du recrutement international, mais cette fois-ci, nous allons parler de la Chaudière-Appalaches. Donc, pour commencer, je veux que vous puissiez suivre avec moi ce reportage qui est très intéressant et par la suite, nous allons partir de l'autre côté pour pouvoir parler du recrutement à l'international. Donc, sans plus tarder, avant de pouvoir lancer le reportage, je voudrais vous recommander vivement de partager, de liker, de commenter, de poser des questions. Moi, je donne gratuitement l'information sur Fiable. Ce ne sont pas mes informations. Ce sont des informations que je trouve sur le site officiel du gouvernement. C'est le fruit de mes recherches et pour m'encourager, vous avez juste qu'à partager au maximum les vidéos. Donc, je vais devoir lancer la vidéo. Le Québec augmente. L'Institut de la statistique dénombre 150 000 habitants de plus qu'en 2021. La plus forte croissance en 50 ans. Mais ce n'est pas parce que les Québécois font plus d'enfants. En fait, seulement 80 700 bébés sont nés dans la province en 2022. Un creux inégalé depuis 2005. Le nombre de décès, lui, s'est élevé à 78 400, un record de tous les temps. Ça nous laisse avec seulement 2300 personnes de plus du côté de l'accroissement naturel. La croissance exceptionnelle de la population est donc presque entièrement attribuable à l'arrivée d'immigrants internationaux. C'est cette composante-là qui fait vraiment la différence cette année. Il y a un effet de rattrapage là-dedans en raison du ralentissement qu'on avait observé là, en 2020-2021 en raison de la pandémie. Et contrairement aux années précédentes, ces nouveaux arrivants sont particulièrement nombreux à avoir posé leurs valises dans la grande région de Québec. La capitale nationale, vraiment du côté de l'immigration internationale, c'est un sommet cette année. Une bonne nouvelle pour les entreprises qui cherchent constamment à recruter de la main-d'œuvre. Il y a beaucoup d'emplois en région. La grande région de Québec, Chaudière-Appalaches, notamment, centre du Québec, vivent des pénuries de main-d'œuvre extrêmement graves. Mais malgré cet afflux de travailleurs, le problème est encore loin d'être réglé. Le nombre de postes vacants est encore très, très élevé. Le taux de chômage est le plus faible de toutes les RMR canadiennes. Donc, c'est le bon moment pour nous pour donner ce coup d'accélérateur-là qui va nous permettre, en fait, de faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Le Conseil du patronat espère que le gouvernement Legault révisera à la hausse ses seuils d'immigration. C'est très, très préoccupant de voir que malgré le nombre important d'immigrants qu'on a eu, on n'arrive pas à maintenir le rythme de pourvoir les emplois qui sont vacants et ça affaiblit donc ainsi notre poids démographique et économique à l'intérieur de la Fédération canadienne. C'est inévitable, la croissance naturelle de la population. On a eu l'information qui nous intéressait. Moi, c'était juste pour vous mentionner. Donc, que malgré le taux élevé d'immigration ou des migrants qui sont entrés ici, le problème c'est que ça ne règle pas en fait le problème de pénurie de main-d'œuvre. Donc vous avez écouté avec moi que la Chaudière, par exemple, Appalaches a besoin de plus de personnes et c'est l'occasion de pouvoir postuler. Quand on parle de postuler, en fait, ils vont se baser plus sur une immigration, ils vont se baser plus sur l'expérience et les compétences que sur les demandes d'asile et tout ça. Parce que certaines personnes m'écrivent, eh oui, moi je veux faire une demande d'asile. La demande d'asile, c'est bien beau, mais on ne fait pas une demande d'asile pour le plaisir de faire une demande d'asile. La demande d'asile, j'ai déjà fait des vidéos sur ça, il faut aller lire donc les critères d'une personne qui peut être reconnue comme étant demandeur d'asile ou personne à protéger au Canada. Donc, l'immigration légale est mieux que l'immigration illégale dans tous les domaines. Quand vous êtes une immigration illégale, je vous dis la vérité, c'est comme si vous êtes en prison parce que vous n'allez pas, par exemple, avoir l'opportunité de sortir, vous pouvez pas voter, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire quand même si vous êtes à l'aise dans ce pays comme le Canada où les immigrants, je ne vais pas vous mentir, les demandeurs d'asile, on les prend en charge au début, le temps qu'ils n'ont pas d'emploi, on les donne de l'argent, il y a l'aide sociale, il y a beaucoup d'aide et tout ça, mais la donne a changé. Quand vous avez regardé les vidéos, c'est pour ça que je vous mets parfois des reportages faits par des professionnels pour que vous puissiez comprendre le point de l'immigration illégale. Présentement, avec tout le taux d'immigration illégale qu'il y a, des demandes sont très, très, très longues, donc pour être traité, c'est très long. Non seulement ça, il y a eu certaines personnes qui n'ont même pas eu d'endroit où dormir.
dire. Il y a certaines personnes qui ont eu des retards pour avoir le permis de travail. D'autres ont eu des retards pour avoir, par exemple, l'aide sociale. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui sont mis en jeu. C'est pas comme avant, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées. Donc, ils misent plus sur l'immigration légale et surtout que les frontières ont été fermées. Pour ceux qui ne sont pas informés jusqu'à présent, les frontières de manière illégale entre les États-Unis et le Canada ont été fermées. Donc, maintenant, il y a un grand filtre. Si on vous attrape dans le Canada, dans les 14 jours suivant votre entrée de manière illégale, on vous renvoie. Et si on vous renvoie, c'est pas bon pour votre dossier parce que même si vous faites une demande légale, que votre dossier est déjà figé en rouge, ce n'est pas bon pour vous. D'où l'importance de faire une demande légale. Je vous recommande vivement de faire les demandes de manière légale, par exemple basées sur votre expérience, sur vos diplômes. D'autres vont me dire, oui, j'ai pas de diplôme. Il y a des postes qui ne nécessitent pas des diplômes. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a des postes qui ne nécessitent pas des diplômes. Vous avez juste besoin de pouvoir postuler et si l'employeur est intéressé par votre profil, il vous recrute. Il y a des postes, par exemple, dans la... j'avais parlé de service à la clientèle. Il y a certains qui ne demandent pas des diplômes. Par exemple, dans les productions, les lignes de production. Donc, vous travaillez par exemple dans les champs pour aller planter des arbres. La production, par exemple, alimentaire. Il y a les chaînes plutôt alimentaires. Il y a beaucoup de métiers où on ne demande pas forcément de diplôme. Et là où il y a pénurie de main-d'œuvre, ils recrutent comme des provinces, comme des endroits comme Chaudière-Appalaches. Je vous avais parlé de la Nouvelle-Écosse, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des régions où vous pouvez vous installer, où c'est plus facile d'être accepté que, par exemple, Montréal et tout ça. Donc, sans plus tarder, on va partir ici. Vous voyez, je suis déjà dans la page, en fait, du recrutement international. Ici, on voit que c'est vraiment le CIUS de la Chaudière-Appalaches. Donc là, je vais descendre tout en bas pour vous montrer d'abord qui sont les titres en fait d'emploi qui sont recrutés pour le CIUS. Donc ici, on voit infirmier, préposé aux bénéficiaires, travailleur social, technologue en imagerie médicale du domaine de la médecine nucléaire et technicien en information. Donc ici, je vais juste partir. Donc, ils disent que nous sommes constamment à la recherche des gens comme vous, audacieux et prêts à immigrer et à travailler dans notre établissement. Notre équipe d'embauche internationale a pour objectif de vous soutenir dans votre processus d'immigration parmi nous. Donc, vous voyez, en fait, ils vont vous aider. OK, dans le processus de l'immigration, vous ne serez pas seul. Donc, ici, on dit comment postuler. Vous détenez une lettre d'introduction vous permettant d'arriver sur le sol canadien pour travailler ou pour étudier. Et vous avez de l'intérêt à travailler au Québec, notamment dans la région de Chaudière-Appalaches. Nous sommes l'employeur de choix pour vous. Votre permis de travail ou d'études est flexible sur le choix de votre employeur. Ici, 2. Vous êtes un jeune professionnel résident en France âgé entre 18 et 35 ans et vous avez le goût de vivre une expérience internationale au Canada dans votre champ d'études. Sachez que le programme Expérience internationale Canada existe. Donc, surveillez l'ouverture des bassins. C'est ici qu'ils vont surveiller. Donc, ça, c'est pour les 2. Si l'analyse de votre candidature est concluante, il nous fera plaisir d'effectuer une promesse d'embauche vous permettant d'obtenir votre permis de travail fermé. Un permis de travail fermé, j'avais déjà parlé de la différence entre un permis de travail fermé et un permis de travail ouvert. Je veux juste être bref là-dessus. Un permis de travail fermé, ça veut dire que vous pouvez travailler que pour cet employeur-là parce que vous avez un contrat avec cet employeur-là. Un permis de travail ouvert, ça veut dire que vous pouvez travailler pour n'importe quel employeur. OK? Donc, ça, c'est vraiment pour être bref dans la définition de permis de travail fermé et ouvert. Donc, 3, vous cherchez un employeur au Québec prêt à faire une démarche d'immigration pour vous. Consultez les offres d'emploi du kiosque Chaudière-Appalaches dans le bureau virtuel de recrutement Santé Québec, RSQ. Si l'un de ces postes vous intéresse, soumettez votre candidature directement sur la plateforme de recrutement déployée par RSQ. Si vous souhaitez travailler au CIUS de Chaudière-Appalaches, vous devez sélectionner Chaudière-Appalaches comme région de préférence sur votre profil. Votre demande sera traitée uniquement à partir de la plateforme. Donc ici, je vais créer mon profil sur la plateforme de recrutement Santé Québec. Donc voilà, on revient ici, mais je vais juste peser sur ce bouton ou ce lien. Donc, vous voyez ici, on met pour ceux qui ont déjà un compte, on vous met, vous devez vous identifier votre courriel, votre mot de passe. Mais pour ceux qui n'ont pas encore créé de compte, ou soit vous voulez aller comme un visiteur, ici, on va mettre créer mon compte visiteur. OK? Donc, juste vous montrer. Voyez donc ici, nom, prénom.
dans quel pays résidez-vous actuellement? Donc, vous allez choisir votre pays dans le menu déroulant, OK? Votre courriel, votre mot de passe, vous allez répéter le mot de passe. Assurez-vous de pouvoir mettre un mot de passe que vous n'allez pas oublier. Donc, ici, votre profil, dans quel type d'emploi en santé recherchez-vous? Donc, si vous êtes, parce que vous avez des diplômes hors Canada, il faut faire aussi l'équivalence. Moi, je vous conseillerais vraiment de choisir entre, si vous avez un diplôme, par exemple pour le Congo, je ne sais pas moi, ou encore pour un autre pays, vous ne connaissez pas l'équivalence de votre diplôme ici, choisissez par exemple préposé aux bénéficiaires ou infirmière, ok? C'est plus facile que d'aller, ou infirmière auxiliaire ici, c'est plus facile au lieu de choisir par exemple médecin. Si votre diplôme ne permet pas d'être médecin, malheureusement votre candidature sera refusée. Donc je vous conseille vivement, ils cherchent vraiment des infirmières ou des infirmiers et des préposés aux bénéficiaires de choisir, de porter votre choix sur ça, ok? Et dans quel pays avez-vous reçu votre diplôme? Donc ici, vous devrez choisir le pays. Par exemple, on va mettre Cuba. Et le Congo. Vous voyez, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. On va choisir, par exemple, si vous avez eu votre diplôme à Cuba, vous allez mettre Cuba. Et puis ici, vous allez mettre le 3, j'ai lu et accepte les conditions. Et puis, on va peser sur créer mon compte. Automatiquement, votre compte sera créé et il y aura l'étape que vous devrez suivre après. Donc, voilà un peu pour Chaudière-Appanaches. Donc, on va repartir parce que je voulais aussi vous montrer ici. Donc, si vous voulez créer votre profil, voilà, ça va juste s'ouvrir. Et ici, on a consulté. Là, il parle de recrutement et tout ça. Là, on vous a dit qu'il fallait créer le profil et c'est ici que vous allez pouvoir postuler. Donc, on dit RSQ ne fournit pas de service aux médecins. Ceux-ci peuvent être consultés pour l'information à leur intention. Donc, pas les médecins, c'est ici vraiment que vous allez peser sur recrutement Santé Québec, vous voulez médecins. Mais ici, on peut par exemple voir... OK, on a parlé tout à l'heure de Chaudière-Appanaches. Donc, c'est ce qu'on va chercher. Ici. Parfait. Donc, on revient sur la page dont je vous ai parlé dernièrement. Vous voyez, je vous ai parlé tantôt d'infirmiers, infirmières. Donc, le CIUS, vous voyez qu'il y a 81 postes. En tout cas, c'est là où il y a plus de demandes. Donc, c'est pour ça que je vous demande vivement de pouvoir choisir infirmière si vous avez vos diplômes, bien sûr, dans votre pays. Donc, travailleur social, ici, il y a 5 postes. CIUS de l'apanage technologue en imagerie à 6 postes. Donc, on voit que le poste le plus recherché, c'est infirmier ou infirmière. Il n'y a même pas préposé aux bénéficiaires aussi pour Chaudière-Appanaches. Donc, c'est ce que je tenais à vous présenter. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je mettrai le lien, désolé, en barre de description, juste en bas dans les commentaires, je mettrai le lien pour que vous puissiez aller lire, aller comprendre et postuler en même temps. Créer votre profil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je répondrai. Juste vous mentionner que si on ne vous répond pas ou si on ne vous rappelle pas, certainement votre candidature n'a pas été retenue. Moi, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Je ne peux pas vous aider plus que ça. Malheureusement, je ne suis pas agent d'immigration, quoi que ce soit. C'est vraiment eux qui vont pouvoir vous aider dans vos démarches et également concernant votre candidature. Si vous êtes retenu, ben, effectivement, ils vont vous donner une date d'entrevue pour pouvoir parler avec vous et pour pouvoir finaliser le tout avec vous. Et si l'entrevue se passe bien, je vous le souhaite, et que vous êtes retenu en ce moment-là, ils vont vous aider dans les démarches. C'est ce qui a été écrit. Ils vont pas vous abandonner. Ils vont vous envoyer la lettre de recrutement qui va vous permettre de pouvoir faire la demande d'un permis de travail fermé et par la suite venir ici au Canada pour exercer en tant qu'infirmier, infirmière au CIUS de la Montérégie, le CIUS de Chaudière-Appanaches, désolé, je fais autre chose en même temps. Et je voulais aussi vous dire une chose, que quand vous faites une demande pour une région quelconque, ok, je vous recommande fortement de ne pas venir au Canada et vouloir changer. Si vous êtes venu qu'un permis fermé, respectez votre engagement. En tout cas, le fait juste de vouloir changer, on peut vous refuser l'entrée au Canada et vous allez repartir dans votre pays. Ça ne veut pas dire que toute votre vie, vous allez travailler pour Chaudière-Appanaches, par exemple, mais respectez votre contrat au début et par la suite, si vous avez des intérêts pour une autre entreprise, vous pourrez toujours faire la demande d'un permis de travail ouvert quand vous aurez fini en fait votre contrat. Si le contrat c'est pour 2 ans et lors du renouvellement, vous pouvez toujours faire la demande pour une autre province si cela vous intéresse. En tout cas,
Prenez les informations avant de pouvoir faire quoi que ce soit pour faire la bonne affaire et pour ne pas être coincé et être obligé de quitter le territoire canadien parce que vous avez enfreint la loi. Donc, voilà. Pour la vidéo, c'est tout pour ce soir. Moi, je vous remercie de regarder cette vidéo, de partager, de liker, de commenter. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Mais je tiens à mentionner que je ne suis pas agent d'immigration. Je ne travaille pas pour le gouvernement. Je ne fais pas les demandes pour des gens. Je donne des informations juste pour vous. Je fais des vidéos juste pour vous informer des procédures et tout. Et je les prends, ces procédures-là, sur les sites officiels du gouvernement. Donc, ne m'écrivez pas pour me demander est-ce que tu peux m'aider à faire telle démarche, telle démarche. Je ne le fais pas. Je ne demande pas l'argent aux gens pour faire des vidéos. Je ne suis pas payée pour faire ces vidéos-là. Donc, s'il vous plaît, prenez ce que je vous donne. S'il y a des questions qui relèvent de mon intelligence ou encore de mes expériences ou même de mes recherches, je répondrai à vos questions. Si j'ai pas la réponse, effectivement, je vous dirai clairement que j'ai pas de réponse. Donc, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien d'ici là et j'espère vous voir au Canada dans les prochains mois, des prochaines années et très bientôt. Bye!